Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Jacinthe Boulanger, je suis la propriétaire du Centre canin de Gardard. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur l'évaluation du bien-être de votre chien lorsque vous venez de porter en pension. En fait, pour nous, c'est vraiment important que quand vous venez de porter votre chien en pension, vous partez l'esprit tranquille et que de l'autre côté, votre chien, lui, il passe le meilleur séjour possible. Donc, on met beaucoup d'efforts en amont avant que vous vous présentez pour la première fois ou que vous laissez votre chien pour un long séjour. On va regarder ensemble c'est quoi les aspects qu'on évalue, puis en même temps, comment on fait pour évaluer le comportement, mais surtout le bien-être de votre chien. La première impression est déterminante pour les réactions futures de votre chien. On n'a pas deux chances de faire une première impression. C'est pourquoi on va mettre beaucoup d'efforts avant que votre chien vienne pour la première fois, puis on ne veut pas la manquer. On veut vraiment que votre chien y associe l'endroit à un endroit de plaisir où il se sent confortable et surtout écouté. Donc, on va regarder ensemble comment on va faire pour réussir cette première impression. Donc, voici les étapes qu'on va faire pour pouvoir évaluer votre chien. En fait, on va commencer par un questionnaire à remplir en ligne. En fait, vous pouvez déjà l'avoir rempli soit sur notre site Internet ou lorsque vous nous avez appelé, on vous a envoyé un courriel avec le questionnaire à l'intérieur à remplir. Un coup qu'on a reçu le questionnaire, on va l'analyser puis on va vous faire un retour d'appel pour choisir le bon service qui nous semble le plus adapté à votre chien. En fait, la journée d'essai, ça, c'est la journée qui ressemble le plus à une pension régulière. Donc, le chien va rester ici pendant plusieurs heures. On va avoir des activités à la carte, mais ça va ressembler vraiment à la pension. Ensuite, on a l'introduction de pension 2 heures. C'est si jamais on a déterminé ensemble que votre chien avait peut-être plus de difficultés, soit avec les chiens ou les étrangers, ou des fois de l'anxiété de séparation, on peut regarder pour ce service-là. En fait, vous allez rester avec nous pendant le 2 heures, puis ça va aider votre chien, le fait que vous soyez avec nous pour s'adapter, puis prendre le temps de le connaître un peu. Donc, vous restez vraiment avec nous pour le 2 heures. Et une rencontre qui s'appelle un meet and treat. Ça, c'est seulement qu'un 30 minutes. Donc, si jamais on veut évaluer ensemble les réactions du chien, mais sur une plus courte période, c'est une possibilité de le faire avec les meet and treats. Maintenant, on va regarder ensemble les 4 aspects majeurs des facteurs de stress en pension. En fait, on a la séparation avec les membres de la famille. Malgré que votre chien, ça se peut qu'il ne fasse pas d'anxiété de séparation, normalement, ici, le fait d'être dans un nouvel environnement, d'avoir quand même plusieurs choses à s'adapter en même temps, ça pourrait être un facteur de stress. Donc, on va pouvoir s'adapter instantanément là, dès la première rencontre parce qu'on va évaluer ce point-là. Il va y avoir aussi les rencontres avec les nouvelles personnes. Systématiquement, votre chien va avoir besoin de rencontrer plusieurs membres de notre équipe. À partir du moment où on va commencer l'évaluation, ça va être un des points qu'on va regarder pour savoir comment votre chien il réussit à s'adapter à tout ce beau monde-là. Puis, les périodes en enclos intérieur. Je vous dirais que c'est probablement l'aspect majeur où les chiens ont un petit peu plus de difficultés. Vraiment pas tous les chiens, là, mais si un chien qui a à avoir de la difficulté, c'est un des aspects qui revient un peu plus fréquemment. Donc, nous, c'est hyper important de ne pas forcer le chien à rentrer en enclos, qu'il puisse rentrer de manière volontaire, que quand il est dans l'enclos, il réussit à se reposer, à manger. Il faut qu'il soit en mesure de dormir, puis d'être vraiment confortable, du moins à un niveau là, très acceptable. Le point le plus important, c'est qu'on ne veut pas les forcer à rentrer. Nous, il va y avoir quand même plusieurs sorties par jour. Si à chaque fois qu'il revient à l'intérieur, c'est difficile pour lui, il ne veut pas rentrer, nous, on peut mettre des protocoles d'enclos en place. On va vraiment voir là, à cet aspect-là, c'est majeur pour nous que ce soit à un niveau très confortable. Donc, ça, on va regarder ça. Ensuite, il y a la cohabitation avec les autres chiens. Ça ne veut pas dire que votre chien va avoir un contact direct avec d'autres chiens. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va les voir en permanence. On peut faire un paquet de choses pour éviter qu'il voit les autres chiens, mais il va falloir qu'il en croise de temps en temps, mais il va en entendre japper. Donc, la cohabitation avec d'autres chiens dans l'environnement, c'est aussi un facteur qu'on va évaluer. Maintenant qu'on a regardé les facteurs de stress, on va regarder ensemble comment on va pouvoir nous évaluer le niveau de stress de votre chien. On y va vraiment avec des comportements observables. Quand on voit un chien qui est à l'aise, c'est un chien qui va interagir avec l'environnement, qui va prendre des gâteries, qui va aller sentir, qui démontre vraiment là, comme un corps beaucoup plus mou là, quand il se présente à nous, il a l'air vraiment heureux, facile à interagir avec.
Tandis que les signes qui nous indiquent que le chien n'est pas nécessairement confortable, c'est des chiens qui vont tenter d'aller se cacher derrière leurs humains, qui vont se déplacer plus avec des postures basses, qui vont tenter de s'éloigner, ils vont chercher de la distance. Les chiens qui sont inhibés, ça veut dire que il y a l'absence quasiment de comportement, sont vraiment désintéressés, difficulté à interagir avec eux, perte d'appétit. C'est vraiment, on leur présente plusieurs choses, puis il n'y a pas d'interaction. Ensuite, il y a la catégorie plus agression. Il faut faire attention, là, on ne va pas mettre une étiquette là, puis dire que le chien, c'est un chien qui est dangereux ou agressif. C'est vraiment nous, dans le contexte de pension, il y a quand même beaucoup de choses ici qui peuvent inquiéter le chien quand c'est la première fois qu'il vient. Donc, ça se peut qu'il démontre des comportements un peu plus défensifs, qu'il demande clairement de la distance, qu'il ne veut pas qu'on l'approche. Pour nous, c'est correct. Là. On va pas, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas éventuellement le garder, mais c'est sûr que notre approche face à ces réactions-là, ben, on veut vraiment que notre approche soit plus adaptée en fonction de ce qu'il nous démontre. Quand est-ce qu'on va refuser de prendre un chien en pension? Je vous rassure, c'est pas parce que c'est compliqué de garder le chien, c'est vraiment une question d'offrir un service éthique. Il y a des chiens qui vont vivre de l'anxiété de séparation, même si à la maison, vous n'avez jamais vu de signe. Euh, c'est sûr que dans la routine de pension, il va avoir à sortir et rentrer plusieurs fois par jour. Il y a des chiens qui, l'entrée en enclos, ça devient difficile pour eux. Donc, on peut mettre des protocoles en place, on peut faire des entraînements, mais si malgré tout, le chien, il ne veut pas rentrer, nous, on ne veut pas le forcer. C'est catégorique. Pour nous, c'est non. On ne force pas un chien à rentrer en enclos. Ensuite, un coup qui est dans l'enclos, il y a des chiens qui rentrent, ça va super bien, mais qu'après ça, c'est là où le stress va augmenter. Donc, les chiens qui jappent en continu, qui vont gratter dans la porte, qui vont mordre les barreaux, incapacité à se reposer, ça aussi, pour nous, c'est clairement un chien qui n'est pas confortable. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire, mais on ne le prendra pas pour un séjour, c'est certain. Ensuite, les signes de stress élevés qui perdurent dans le temps. On peut avoir un chien qui va faire de l'hyperallaitement, l'hypersalivation. Il y a plusieurs choses qu'on va pouvoir observer. Tout ça, il faut que ça redescende. Ça peut arriver qu'au début, les premiers temps, les premières heures, le chien est plus stressé, mais on veut vraiment que ça redescende pour être sûr d'offrir le meilleur service à votre chien. On ne veut pas qu'il tombe malade, on ne veut pas qu'il y ait de traumatisme. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les raisons principales pourquoi on va refuser de prendre un chien en pension. Pour certains chiens, ça va prendre une ou deux rencontres, puis on le sait, ça va bien aller, il s'est bien adapté, la routine, il la vit bien, l'environnement, ça va. Tandis qu'il y en a d'autres que c'est vraiment donner le temps de faire son temps. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase-là, mais pour nous, le service de pension, il y a certains chiens que ça s'applique vraiment là, 100%, puis que ça va prendre plusieurs rencontres, soit de courte durée ou des journées complètes. Bon, il va vraiment personnaliser. Donc, on ne veut pas aller trop vite. Si le chien a besoin de plus de temps, on peut le prendre, ça va nous faire plaisir. On va travailler ensemble pour voir qu'est-ce qui peut aider votre chien à s'habituer ici. Pour terminer, je voulais vous remercier d'avoir écouté cette petite capsule. Je sais qu'on est toutes pressées et qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, c'est vraiment très apprécié d'avoir pris ce temps-là pour écouter cette capsule parce que l'investissement que vous allez faire sur l'intégration de la pension, ça peut vraiment changer le cours de la vie de votre chien si vous voyagez plusieurs fois par année ou des week-ends ou même juste une journée de temps en temps. Si on a pris le temps d'intégrer votre chien, c'est certain que nous, on va apprendre à le connaître davantage, on va connaître ses besoins, on va connaître ses activités préférées, ses routines à lui. Donc, c'est vraiment une façon là, de collaborer ensemble pour s'ajuster si jamais on a besoin, puis de donner la chance au chien de connaître l'endroit de façon plus graduelle, puis vraiment de s'adapter là, et de venir passer des bons séjours avec nous. Donc, je vous remercie beaucoup. Au plaisir de vous rencontrer avec votre chien. Bye bye!